Salut les amis, bienvenue sur Info Libre, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le lundi 16 juin 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. J'ai quelques petits soucis techniques, j'ai dû reprendre cette vidéo. Delphine est présente bien évidemment. N'hésitez pas à vous connecter et à me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son comme d'habitude. Voilà. Texte, la sécurité réside dans le mouvement que j'ai écrit. Donc si vous ne l'avez pas lu, vous pouvez le lire, le liker et le partager. Je l'ai publié sur Actu Live Telegram et sur la chaîne YouTube également en post. Donc voilà, un texte d'actualité comme d'habitude pour nous permettre de monter en conscience et de partager mes compréhensions à ce sujet. Place disponible les amis encore pour le samedi 13 septembre. Donc n'hésitez pas, nos amis lyonnais de la région ou de l'extérieur. Il y a un site de covoiturage qui est disponible. Donc n'hésitez pas à prendre vos places. Le lien de la billetterie et du covoiturage sont en description. Et puis, on recherche toujours, on est en contact. On n'a pas encore trouvé la salle, mais ça va arriver. Donc, n'hésitez pas, amis belges, contactez de votre entourage. Regardez pour les salles. Il y a plein de salles de disponibles, c'est sûr, pour le samedi 20. Donc, n'hésitez pas, voilà, qui rentre à peu près dans nos critères, pas trop loin de la région bruxelloise. Donc, on compte sur vous, les amis, et on continue à carburer pour trouver cette salle le plus vite possible. Voilà. Et puis, je vais revenir sur moi, les amis. Il y a un beau soleil aujourd'hui. Je vais vous baisser un peu la casquette parce qu'il est très fort. Voilà, les amis. Donc, on se retrouve pour ce live hebdomadaire du lundi au vendredi. Alors, juste un petit rappel avant de commencer cette mini-revue de presse. Crypto et personnes âgées. Donc, certaines personnes ont mal compris mes propos lors du dernier live. Il y a des gens qui ont dit oui, mais vous parlez mal des personnes âgées, c'est inadmissible et c'est difficile et blablabla. Alors, en fait, je parle pas du tout mal des personnes âgées puisqu'en fait, je vous ai toujours dit, j'ai toujours rappelé une chose. J'ai dit que le problème, c'est un problème d'acceptation. C'est une question d'acceptation. Vous avez des jeunes qui sont dans le conservatisme le plus total et le mutisme le plus total, qui veulent pas évoluer. C'est leur choix, mais ils n'assimilent pas du tout les énergies et les technologies. Par contre, il y a des personnes âgées qui les assimilent. Et qui les assimilent d'ailleurs très bien. Donc ce que je voulais dire, c'est de pas être dans l'immobilisme et surtout dans de trouver des excuses, quelle que soit la tranche d'âge dans laquelle on se situe, et de s'il y a par exemple des tutoriels sur les crypto-monnaies, on s'intéresse, on prend du temps, on regarde. Si on comprend pas, on voit une deuxième, une troisième vidéo et on commence à comprendre comment ça fonctionne. Voilà, donc tout le monde est capable de le faire. Évidemment, les personnes âgées y compris, donc pas trouver d'excuses. Encore une fois pour dire je ne peux pas, etc. C'est encore de l'assistanat et l'assistanat existe à tous les âges, c'est pas lié aux personnes âgées. Donc voilà, je voulais simplement préciser ce point. Voilà, les amis, on commence cette revue de presse. Je cite: la lumière a franchi une barrière qu'on croyait infranchissable. Fin de citation. La téléportation devient une réalité scientifique selon les chercheurs. Donc tu vois, là aussi, c'est très intéressant parce qu'on voit que on fait accepter au plus grand nombre la téléportation. Avant, c'était du domaine de la science-fiction. On se souvient des films comme Stargate et compagnie. Mais là, maintenant, c'est du domaine du commun et on commence à le transmettre au niveau mainstream. Et puis selon France Inter, est-ce que les aliens, ça pourrait exister dans la vraie vie? Donc déjà, faut voir ce qu'ils comprennent comme la vraie vie, la vie, on va dire, consciente sur Terre. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, encore une fois, là, dans un média de grande écoute, un gros média comme France Inter, on commence à acclimater et habituer les gens à la présence extraterrestre. Et puis selon Néozone, des lycéens dévoilent une climatisation qui fonctionne sans électricité. Donc là aussi, tu vois, les nouvelles technologies peuvent arriver des grands pays, des pays comme la Chine ou des inventeurs, des scientifiques comme ça, comme des gens qui investissent beaucoup là-dedans, comme Elon Musk, etc. Ça peut venir aussi des jeunes, et ça vient souvent des jeunes d'ailleurs. Et là, ça vient de jeunes lycéens, donc c'est très intéressant. Je vous ai partagé l'article sur Actualité Telegram. Et puis le Danemark tourne le dos à Windows et Microsoft Office qui seront remplacés par Linux et LibreOffice. Intéressant qu'un État entier tourne le dos à Microsoft. C'est très révélateur. Ça va faire tout ça, ça va faire boule de neige un peu partout. Mais on voit vraiment que le monopole, l'ex-monopole en tout cas, qui est encore présent des grosses multinationales et des GAFA, est en train de s'effriter à vue d'œil. Et puis selon le journal du coin, Bitcoin, le courant passe-t-il enfin avec la France un amendement pour évaluer son opportunité? Alors je vous ai mis en miniature de ce live l'image du Bitcoin français. Donc là aussi, enfin en France, c'est toujours un petit peu plus long qu'ailleurs, on le sait très bien, on va pas répéter les choses que l'on sait déjà, mais en tout cas ça commence à venir, ça y est, on commence à l'accepter, on commence à se décrocher des anciennes réalités, des anciennes banques, etc. Et on commence à faire que la crypto devient de plus en plus commune et utilisée, et ça c'est une bonne chose.
Et là, on parle du Bitcoin en particulier. Et puis France, publication d'un cadre d'usage de l'intelligence artificielle dans l'éducation nationale. Alors, je vous avais dit, les amis, encore une fois, ne pas avoir peur de ça, je le répète. Ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, on est en train de transformer l'éducation nationale. Tout ce qui est éducation nationale, on est en train de la transformer, on est en train de vraiment d'accéder à une nouvelle technologie. L'intelligence artificielle va arriver également au sein de l'éducation nationale pour s'adapter beaucoup plus aux étudiants, ce qui est une nécessité bien évidemment. Et on va avoir des heures de cours, évidemment, qui seront beaucoup plus allégées, beaucoup plus flexibles. En tout cas, tout ça va dans le sens du courant. Et selon BMW Actu, plus rapide qu'une Bugatti Veyron, ce train chinois en lévitation magnétique explose les limites de la physique. Donc là aussi, vous avez vu les trains à lévitation magnétique maglev, un petit peu comme les Hyperloop, ça commence à se démocratiser de plus en plus. Et puis selon Technosciences, générer de la lumière à partir du vide, c'est possible. Donc tu vois, là c'est maintenant intéressant, générer la lumière à partir du vide, c'est des choses qui étaient inusitées, on n'en parlait jamais avant. Maintenant, on en parle dans des articles officiels. Et puis selon BFM Royaume-Uni, le gouvernement annonce le lancement d'une vaste opération policière contre des gangs pédocriminels. Donc là aussi, gros nettoyage. La pédo était très forte en Europe, en particulier en France, mais également au Royaume-Uni. Là, le nettoyage des derniers poulets sans tête continue. Et puis Trump au sujet d'Iran et Israël, je cite: « Je pense qu'il y a de bonnes chances qu'un accord soit conclu », fin de citation. Tu m'étonnes, tout ça est calculé évidemment. Vous avez vu au passage, même s'il y a évidemment des dégâts collatéraux, ne me dites pas qu'il y a des morts, il y a des morts dans tous les conflits, toutes les guerres et tous les bombardements, donc ça c'est évident. Maintenant, quand on voit localement qu'est-ce qui est en train de se passer, on a les dernières bases de l'État profond qui sont en train d'exploser. C'est très clair, on le voit en Israël, à Tel Aviv, certaines bases qui sont en train d'exploser actuellement, certains centres qui étaient très utilisés à l'époque, et puis au niveau du commandement, au niveau de la, comment dirais-je, des quartiers généraux, etc. Et pareil pour l'Iran. Donc les deux pays belliqueux en conflit, etc. Et ces deux sources, si tu veux, à l'intérieur de ces deux pays qui faisaient un peu la pluie et le beau temps et qui maintenaient ces pays en otage, maintenant sont en train d'être d'exploser complètement. Voilà. Et puis selon 20 minutes, le directeur général de Renault, Luca de Meo, va quitter l'entreprise. Voilà. Donc ça commence à déserter, ça continue plutôt à déserter les têtes des grosses entreprises. Un gros nettoyage actuellement. Et puis je cite: « On ressent de la fraîcheur dans toutes les chambres », fin de citation, la thalassothermie testée dans les appartements de Marseille. Voilà, nouvelle technologie, voilà, de réchauffement. Là, c'est pour de refroidissement sans utiliser l'électricité. C'est vraiment d'avenir très intéressant. J'ai partagé l'article sur Actu Telegram. Et puis selon Média 24, des impulsions radio détectées inexpliquées provenant de l'Antarctique par Anita sont remises en cause. Là aussi, on parle de vibrations provenant de l'Antarctique, du sous-sol, etc. Ça tape à la porte. En tout cas, on relaye ça dans les mainstreams. Et puis, selon Africa News, à Changsha, la Chine réaffirme son partenariat stratégique avec l'Afrique. Voilà, très très fort partenariat. Je vous ai dit que l'Afrique va être à la pointe de la technologie. La Chine va aider dans ce sens-là, de sa souveraineté, son indépendance, et ça va dans la bonne direction. Et puis Uber se lance aussi vers des nouveaux taxis autonomes, lancement prévu en 2026, sachant que les premiers taxis autonomes de Tesla sont en lancement ce mois-ci, au mois de juin, là dans une semaine je crois, et donc prévu en 2026 pour Uber. Et puis pour finir, on vient peut-être de sortir de notre dépendance au pétrole. Ça, c'est une citation de l'article. Selon les scientifiques, la fusion nucléaire via ITER devient réalité. Voilà, nouvelle technologie, nouvelle source d'énergie. Elles vont être très diverses et elles se multiplient actuellement. Voilà les amis, c'était très bien. On est 550 en direct, presque 9 minutes ensemble. Ça fait toujours plaisir de reprendre cette semaine en votre compagnie. Donc n'hésitez pas à préparer vos questions. Moi, je vais faire quelques remerciements comme d'habitude à Voyance en direct, mais c'est diffusé sur YouTube. Remerciements à Patachoun, non diffusé sur TikTok, et remerciements à Être Souverain, Power Sylve et Horizon de nous rediffuser sur Odyssée, et toutes les personnes que j'ai pas citées qui nous rediffusent sur les différents réseaux. Merci à vous, merci infiniment. Voilà. Je regarde les questions, les amis. Alors, Israël pour la fin, on y est. Oui, Q avait dit, les drops avaient dit Israël pour la fin, donc vraiment on est vraiment évidemment à la fin du film là, évidemment. On le voit au niveau de ces explosions qui sont très localisées, sur des points précis des deux côtés. Alors en apparence évidemment, il faut toujours que ça ait une apparence normale, donc c'est un conflit militaire en apparence entre un conflit qui dure depuis très longtemps, qui a explosé entre Netanyahou d'un côté et l'imam d'Iran, etc. de l'autre côté. Mais en fait, tout ça est déjà calculé. Tous ces points devaient de toute façon exploser. Donc là, on trouve une excuse, un élément concret, mais peu importe l'élément en question, les points stratégiques qui devaient exploser sont en train d'exploser actuellement des deux côtés, d'ailleurs, du côté de l'Iran et du côté d'Israël. Donc c'est intéressant.
Vivement Bruxelles, Natacha. Bah oui, manger des frites et des gaufres, des bonnes bières, des bonnes fritures de poisson. Allez les amis belges, on se bouge, c'est important hein, pour aller là-bas. C'est vraiment important qu'on bouge les énergies là-bas à Bruxelles. Hein, toute cette zone-là vraiment anciennement sinistrée a vraiment besoin d'une énergie, d'une autonomie, d'une souveraineté. Ça ne peut faire que du bien à la région. Ça c'est clair, un peu comme ça s'est passé partout où on est passé, que ce soit à Montréal, que ce soit partout en France, que ce soit en Suisse, etc. Vraiment une ville qui a bien besoin d'un grand coup de fouet pour terminer le travail de nettoyage. Donc n'hésitez pas et on compte sur vous les amis pour boucler cette salle cette semaine, au plus vite possible. Je regarde vos questions. Super ton dernier texte. Merci Aurore. C'est très important les amis au sujet du dernier texte. J'ai écrit ce texte que j'ai ressenti l'importance de parler de ça. On est de toute façon dans cette matrice attachée pour conserver ce que l'on a, ce qui est normal. Hein, c'est un instinct de conservation chez l'être humain, que ce soit au niveau matériel, que ce soit au niveau humain, etc. On veut conserver. On est dans une période où on doit transitionner. Transitionner, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire aller dans l'extrême, ça ne veut pas dire tout lâcher d'un coup sans forcément ressentir les choses. Par contre, ce qui est important, c'est de relâcher tous les jours des choses. C'est-à-dire que ce soit des choses en fait qui sont là et qui ne nous permettent pas de nous exprimer ou d'avancer, etc., on doit lâcher ces choses-là. Parce qu'en fait, il n'y a aucune chose qui nous protège, aucun être qui peut nous protéger autour de nous. C'est d'être dans le mouvement perpétuel et le renouvellement perpétuel de soi-même qu'on peut incarner cet amour inconditionnel, se renouveler et être protégé et être constamment dans l'abondance à tous les niveaux, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit humaine, etc. Donc c'est vraiment important de vraiment d'incarner ce mouvement et de pas s'attacher, de pas figer les choses et de pas tomber dans l'immobilisme. Voilà. Donc c'est pour ça que ce texte a été écrit aussi. Est-ce que vous avez des questions? Olivier, à la fin du film arrive, penses-tu que les civilisations de derrière le mur de glace vont nous recontacter? Bah, c'est déjà fait. Elles sont déjà en recontact. Elles sont déjà en train de nous recontacter. Alors, pas officiellement, effectivement. Ça dépend aussi de l'éveil de chacun, également. Ça joue également au niveau des énergies. Mais les portails qui nous séparaient de l'Antarctique sont ouverts. Donc, effectivement, alors, ils sont ouverts. Ça veut pas dire qu'ils sont apparus physiquement maintenant. Mais en tout cas, les liens sont faits, hein. Donc, les connexions sont faites. Beaucoup le ressentent. Et évidemment, ça sera de plus en plus officiel, ces connexions. Et on les verra, mais pas que eux d'ailleurs. Hein. On verra beaucoup d'êtres stellaires progressivement et ça se fera avec l'ouverture de conscience, l'avancement technologique et les énergies, tout ça. Merci pour ce beau texte que tu as écrit. Merci Daniel. Alors Nelly Lorraine, Olivier, il y a beaucoup de vidéos qui parlent de l'arrivée imminente du basculement et parlent de coupure, d'un moment de silence. Qu'en penses-tu? Moi personnellement, comme je te dis Nelly, moi je sens pas d'une coupure comme ça mondiale. Tu vois ce que je veux dire? Parce que chaque pays est différent, chaque personne vibre différemment et tout doit se faire naturellement, même s'il y a des paliers. Donc c'est comme quand on parle les 3 nuits noires de l'âme ou je sais pas quoi, c'est des choses qu'on vit, mais on les vit pas au même moment. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, ces moments de silence, certains l'ont déjà vécu, certains n'ont pas encore vécu, certains le vivront. Et c'est vrai qu'il y a des coupures, tu vois, des coupures de courant, mais elles ne sont pas uniformes. Hein. C'est pas une coupure de courant mondiale. Hein. C'est des coupures de courant qui ont lieu dans les continents, etc. Donc pour moi, tous ces phénomènes existent, mais ça ne sera pas un arrêt unilatéral où tout le monde va être choqué et va voir la même chose. Non, ça ne serait pas respecter le libre arbitre, ça ne serait pas aller dans le sens naturel des choses. Par contre, chacun le vit intérieurement. Voilà comment moi je le ressens. Oui, on va faire bouger les énergies là-bas, Natacha. Bah oui, il faut faire péter toutes les frites, la bière, là, on va y aller, là. Les Belges sont des gens très sympas, mais je pense que ça va faire du bien de se retrouver et de vraiment bouger les choses, quoi. C'est important de retrouver la souveraineté et vraiment de se détacher de toute la dépendance et de l'immobilisme pour justement que chacun reprenne sa souveraineté, ses capacités et qu'il puisse remplir à fond son rôle. Voilà. Salut Ibiza, salut l'Espagne. Nous sommes pour plusieurs à la fin du cycle spirituel en communion avec nos esprits. Bah, on revient surtout à la vérité, à l'authenticité. Hein. L'authenticité ne sait pas ce que ça veut dire. Vous savez, comment dirais-je, dans votre âme, elle ne sait pas ce que ça veut dire spirituel ou matériel. Hein. Elle ne sait pas ce que c'est, elle ne sait pas faire la différence. Hein. C'est une seule et même chose. Hein. La matière et l'esprit sont une seule et même chose. Donc ces séparations ont été faites pour la transition, pour nous habituer ou nous réhabituer à qui nous sommes, mais maintenant on doit plus parler de ces choses-là. À mon avis, on arrive à un stade où que ce soit les signes astrologiques, que ce soit le côté spirituel, le côté méditation, etc. Ça nous a permis, si tu veux, d'avancer, effectivement. Ça nous a permis de nous transformer, de prendre conscience de qui nous sommes. Mais à un moment donné, on n'a plus besoin de rien, quoi. Je veux dire, on incarne qui on est à chaque instant. On transmute et on évolue à chaque instant avec nos interactions. Et c'est vrai que tout ça, les termes en fait et les appellations qu'on utilisait auparavant et certaines pratiques deviennent aléatoires. Et c'est tout à fait normal. Hein. Les Belges vont faire chauffer les frites. Allez,
Les champions du monde en plus de frites, quoi. Elles sont excellentes là-bas. Nous vivons un moment qui a déjà été vécu, preuve des drops étonnants. Oui, ben le temps n'existe pas, Ben. Donc forcément, non seulement on l'a déjà vécu, mais en plus, la vie, c'est des cycles. Hein. Donc les cycles reviennent tout le temps. Hein, et c'est infini et ça ne s'arrêtera jamais. Donc les gens qui pensent qu'on est dans une évolution linéaire ne comprennent pas ce qui arrive. Ils comprendront pas de toute façon parce qu'on vit des cycles. Donc on a les cycles involutifs et évolutifs ont toujours existé. Donc on les revivra en permanence. Enfin, on les revivra pas forcément personnellement, mais ces cycles arrivent en permanence et nous incarnons à certains moments pour participer à la transition de ces différents cycles, j'ai envie de te dire. Olivier, personne ne sait rien concernant les coupures de l'EBS, ni toi ni moi. Ouais, mais il faut bien discuter. C'est-à-dire, il y a des gens qui savent rien, mais qui publient tous les jours, qui disent qu'il va y avoir des coupures EBS ou des diffusions EBS. Donc, quand on te pose la question, c'est ta compréhension qui prime, c'est ton ressenti. Quand toi, tu es face à un danger ou quelque chose, tu vas pas regarder le voisin, tu vas ressentir les choses et tu vas agir en conséquence. Donc, moi, personnellement, au niveau des informations et de l'anticipation, je fais de l'anticipation sur cette chaîne. J'en fais depuis des années. Il me semble que tout se réalise. Voilà, bon, bah voilà. C'est très bien, c'est aussi ce que je dois faire, informer les gens, en tout cas pour l'instant. Donc pour moi, comme je te dis, l'EBS, c'est tous les jours. Il n'y a pas un EBS qui va arriver. Il faut juste avoir un peu de bon sens. Parfois, il n'y a pas besoin de rechercher, d'écouter, etc. La sagesse, elle est en toi. La vérité, elle est en toi. Elle n'est pas à l'extérieur. Donc tu es capable de savoir la vérité en recherchant en toi-même. Est-ce que c'est normal que toute la Terre soit là, alors qu'on n'a pas les mêmes états de conscience, on n'a pas les mêmes niveaux d'acceptation, on n'a pas la même vie, on n'a rien dans le commun, on nous arrête tous d'un coup et on nous met la vérité dans la figure. Est-ce que c'est respecter le cours naturel des choses? Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire des études de haut niveau pour comprendre et pour avoir une idée sur la réponse à cette question. Hein. Donc c'est important de ne pas tomber dans l'angélisme et dans la naïveté non plus. C'est-à-dire qu'on est dans l'humilité, on est tous en recherche de vérité, c'est-à-dire qu'on a tous une vérité à l'intérieur de nous, mais il faut savoir que la vérité, elle est en nous. Hein. Elle n'est pas à l'extérieur, on ne va pas nous la donner à l'extérieur. Donc si on recherche un peu, on l'a la vérité. Hein. Et à chaque instant, on peut y accéder. Donc ce qui est important, c'est de ne pas être dans une espèce j'ai envie de te dire, de bigoterie à suivre un tel et un tel, à se dire je connais rien donc je suis les autres, ce qui est complètement débile évidemment, mais bon ça fait partie de l'expérience de certains, mais pas en même temps tomber dans le truc je sais tout maintenant, non, on est en recherche de soi-même et on corrige les choses au fur et à mesure. Mais moi dans l'instant présent que tu me poses la question, je dois bien répondre de façon authentique et je te dis pour moi il n'y aura pas de BS, de coupure généralisée, point barre, voilà. J'ai fait maths sup, donc je sais, maternelle supérieure, c'est déjà pas mal. La maternelle, ça conditionne tous nos fonctionnements du cerveau et nos fonctionnements d'adultes. Donc j'ai envie de te dire, ce qu'on vit à la maternelle, c'est hyper important. Hein. Psychotechnique, comme on dit. Oh là là. Et si c'était le meilleur moyen de réveiller les autres, l'EBS. Non mais Christelle, je vais pas en reparler, je t'ai expliqué pourquoi. Il y a pas, déjà, on n'a pas à réveiller les autres, chacun se réveille soi-même. Donc c'est, quand toi, tu parles de quelque chose à quelqu'un qui s'éveille, c'est lui qui l'a décidé. C'est pas un EBS ou une diffusion qui va permettre de le faire. C'est lui qui a décidé de le faire. Si tu faisais les EBS du jour au lendemain, il y en a qui se suicideraient, qui l'accepteraient pas, de toute façon. Tu peux mettre tous les EBS que tu veux, ils retourneraient dans leurs attachements et leur vie antérieure. Ça sert à quoi? En quelque sorte. Alors, l'important, c'est évidemment, progressivement, les choses sont révélées. Beaucoup de gens s'éveillent chaque jour, chaque seconde, chaque heure. Et les gens qui s'éveillent, justement, ils transitionnent. Et les autres, ils refont des cycles parce qu'ils ont décidé de le faire, tout simplement. Il faut faire attention à de vouloir imposer les choses. Ça, c'est l'ego, l'ego spirituel. Hein. Je veux que les autres se réveillent, donc il faut l'EBS. Ça, c'est ton ego spirituel, parce que tu veux que les autres aillent dans ton sens. Mais quel droit tu as d'agir sur la conscience des gens? Quel droit tu as d'agir sur leur libre arbitre? Absolument aucun. Qu'il soit ton fils, qu'il soit ta fille, qu'il soit ta sœur, ta mère, tu n'as aucun droit sur eux. Tu les protèges, tu leur donnes de l'amour, tu souhaites le meilleur pour eux, c'est tout ce que tu peux faire. Donc c'est important ça aussi. Hein. Dans le Var, près de Toulon, impossible de téléphoner, réseau en panne SFR. Il y a des pannes partout en ce moment. Que ce soit au niveau électrique, que ce soit au niveau internet, c'est impressionnant. C'est vraiment intéressant. Ça va un petit peu dans le même sens que les capsules que je vous ai partagées. Il faut plus que jamais écouter son cœur, intuition. Beaucoup se servent du vocabulaire spirituel pour manipuler complètement, parce que les gens ont tellement été habitués à la dépendance aux informateurs, aux maîtres, aux guides, aux sauveurs, etc., qu'ils écoutent un et puis ça les bouleverse ou ça les remplit de joie, etc. Donc ils sont pas du tout souverains. Et le but, en fait, parce qu'il y a un but par rapport à ça, qu'il y ait autant d'informateurs, autant de guides, autant de messages, etc. C'est justement pour que vous trouviez votre souveraineté et que vous sachiez séparer le vrai du faux et que vous soyez dans le discernement. Ça aussi, ça a du sens et c'est parfait. Hein.
C'est comme ça. Hein. C'est surtout chacun doit rayonner la paix, la joie, l'harmonie et le respect, envoyer des pensées positives. Ouais, mais pour émaner la joie, la paix et l'harmonie, il faut être en paix en soi-même. Et les gens ne sont pas en paix en eux-mêmes. Donc il faut trouver d'abord la paix en toi, c'est-à-dire faire le ménage, te détacher des relations toxiques, des choses qui t'interfèrent dans ton développement, des choses qui ne te correspondent plus. Une fois que tu as fait le ménage et que tu te libères de tout ça et que tu es dans ton authenticité à tous les niveaux, là tu obtiens la paix. Sinon tu ne l'as pas. Je viens d'écouter la dernière vidéo de Maëla, superbe, vidéo au pied d'une chute en Suisse. Quelle belle énergie. Ouais, Maëla nous fait un petit tour de globe-trotter, elle nous fait partager les énergies, c'est vraiment sympa. C'est vraiment cool. Est-ce que vous avez des questions les amis? C'est la magie de l'harmonisateur du tout, notre ami Ludo qui est présent. Je suis en Bretagne, pas en Belgique, mais je viendrai à Bruxelles avec Olivier et Maëla. Génial, tu te rends compte, t'as des gens de... Vous avez vu les amis belges, des gens de Bretagne qui viendront en Belgique. Donc ça vaut vraiment le coup de se bouger pour la salle. D'envoyer des bonnes énergies et d'agir surtout. Agissez, appelez, téléphonez, email. Oui, voilà, tac, info libre, médias d'information qui parlent des technologies, du quantique, qui veut se produire physiquement, tac, une salle, tac, 200, 300 personnes, tac. C'est rapide, hein. Tout est une question de... Tout est une question de centrage. Tu parles trop vite, Olivier, pitié, reprends ta respiration. Mais moi, je respire très bien comme ça. J'essaie toujours de ralentir, mais en tout cas, j'essaie de bien articuler malgré tout. Bonjour à tous, on est bien épargnés en Bretagne, ou bien je suis tellement déconnecté de la matrice que je me rends pas compte des coupures qu'il y a. La Bretagne, c'est un peu particulier, hein, c'est des zones hein, qu'il y a voilà, en France ou même sur Terre, qui ont une certaine énergie, donc qui vivent pas forcément exactement les choses de la même manière. C'est pour ça que je le dis toujours, il peut pas y avoir de choses uniformes à l'échelle mondiale. Il y a tellement de diversité de personnes, d'énergie, de culture, de façon de voir les choses, que tu peux pas donner le même narratif au niveau mondial. Alors il y a un narratif international au niveau des nouvelles, ça c'est vrai, mais chacun les reçoit différemment et les choses ne sont pas enregistrées de la même manière. C'est comme ça que ça se passe. Voilà les amis, bah écoutez, ça fait presque 22 minutes qu'on est ensemble, 755 en direct, c'est magnifique. Merci de votre présence. N'hésitez pas à liker et partager. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi les amis. Et je vous remercie, le lien PayPal est en description. Si vous voulez faire un don, un transfert classique, vous avez mon adresse ProtonMail en description. Et pour un don crypto, vous avez mon adresse XRP et Bitcoin en description. Voilà les amis, moi je vous souhaite une super journée. Faites-vous du bien, soyez positifs, avancez dans vos projets, faites ce que vous avez à faire et je vais tirer une carte pour cette journée du... c'est lundi 16, hein, 16 juin. Lundi 16 juin. Vision éclairée, carte 41. Le 5, c'est le pape dans le tarot de Marseille. 41, vision éclairée. Alors voilà, encore une fois, là on voit une personne qui est sur un... Je crois que c'est un hibou, hein, c'est ça. Voilà, et qui vole au-dessus de l'eau. Au-dessus du ciel, au-dessus de l'eau. Alors, c'est important, les amis, toujours d'avoir une vision d'aigle. Moi, je pense à la vision d'aigle, les amis. Ce qui est important, quand vous avez des événements qui vous arrivent au niveau personnel et collectif, on en parle tout le temps, c'est un peu le but aussi de ce live et de ces médias, également des textes qui sont écrits, c'est prendre la distance pour voir ce qui se passe. Tout est parfait. Il n'y a rien qui échappe à l'univers, hein. Il n'y a rien qui échappe au contrôle. Alors, on peut avoir une réaction pavlovienne de peur, d'émotion, etc. Mais le but, c'est justement de comprendre, de transcender, de transmuter. Donc, vraiment, plus on prend de la distance par rapport aux événements, et plus on comprend globalement tout ce qui est en train de se passer et on s'inscrit dans le fameux mouvement, hein, en référence au texte que j'ai écrit hier soir. Voilà les amis, moi je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao ciao.